La position audacieuse de Mohammed bin Salman contre la superpuissance mondiale a malheureusement mis sa vie en danger. Ces actions pourraient-elles conduire le monde vers Armageddon? Le monde est tellement interconnecté ces jours-ci qu'une seule décision téméraire peut déplacer l'ensemble de l'équilibre des pouvoirs. Mohammed bin Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite, est sur le point de prendre une décision qui aura des conséquences d'une grande envergure. La position audacieuse de Mohammed bin Salman contre la superpuissance mondiale a mis sa vie en danger. Ces actions pourraient-elles conduire le monde vers Armageddon? Le monde est si interconnecté qu'une seule décision éruption cutanée peut déplacer l'ensemble de l'équilibre des pouvoirs. Le 6 mai 2024, le prince héritier de l'Arabie Saoudite était sur le point de prendre une telle décision qui non seulement mettrait sa vie en danger, mais aussi secouerait le monde entier. Ce fut une journée normale en Arabie Saoudite jusqu'à ce qu'un événement choquant frappe Riyad alors que le prince héritier Mohammed bin Salman a voyagé de sa résidence officielle à un important bâtiment gouvernemental. Le 6 mai 2024, le prince héritier Mohammed bin Salman voyageait de sa résidence officielle à une importante réunion du gouvernement à Riyad, en Arabie Saoudite, lorsque son convoi a été soudainement attaqué. Les assaillants avaient des armes à feu et semblaient bien préparés. Ils ont réussi à brûler l'une des voitures du prince, et les gens à proximité ont vu les flammes et ont rapidement commencé à enregistrer des vidéos qui se sont propagées comme des incendies de forêt sur les plateformes de médias sociaux. Les temps changent, et certainement pas pour le mieux. Il est difficile de ne pas ressentir pour Prince et son convoi. Ils ont été attaqués, et même s'ils ont réussi à brûler une de ces voitures, c'est toujours une tragédie. Les gens à proximité ont vu les flammes et ont rapidement commencé à enregistrer des vidéos, qui se sont propagées comme des incendies de forêt sur les réseaux sociaux. C'est un triste rappel que nous devons apprendre plus que jamais le livre d'Allah. La bonne nouvelle est que le Coran est de retour sur Amazon, vous pouvez donc apprendre toutes ces histoires en 30 jours. Commandez vos copies maintenant. Au cours de l'attaque, plusieurs des gardes de Mohammed bin Salman ont perdu la vie le protégeant, mais ils étaient courageux et rapides. Je suis sûr que nous nous demandons tout ce que nous pouvons faire pour en savoir plus sur le livre d'Allah. La bonne nouvelle est que le livre le plus populaire est de retour sur Amazon, vous pouvez donc apprendre toutes les histoires du Coran en 30 jours. Commandez vos copies maintenant. Au cours de l'attaque, plusieurs des gardes de Mohammed bin Salman ont perdu la vie le protégeant, mais grâce à leur bravoure et leur action rapide, le prince héritier s'est enfui en toute sécurité. Sinon, cette attaque aurait pu se terminer bien pire. Mais alors quelque chose d'étrange s'est produit, le gouvernement saoudien et les médias ont déclaré que l'attaque n'avait jamais eu lieu. Ils ont tout nié, même s'il y avait des vidéos et des témoins. Cela a fait se demander les gens pourquoi le gouvernement a nié une menace aussi directe pour le chef. Était-ce pour garder tout le monde calme, ou y avait-il une autre raison? Eh bien, dans le monde moderne de la politique, ces dénis ont un objectif profond. Pensez-y. Si le gouvernement saoudien avait annoncé qu'il y avait une attaque contre Mohammed bin Salman, cela aurait signifié qu'ils sont. Il est important de se rappeler qu'il y aura toujours des lacunes dans la sécurité, même pour le prince héritier. Cela pourrait éventuellement amener les attaquants à planifier davantage de telles tentatives à l'avenir. Ainsi, les actions du gouvernement étaient quelque peu correctes afin de garder le pays en paix. Mais cet événement soulève de grandes questions. Si quelqu'un a vraiment essayé de... Il est difficile de ne pas se soucier de la sécurité de Mohammed bin Salman après cela. Qui voudrait le blesser et pourquoi? Était-ce quelqu'un de l'intérieur de l'Arabie Saoudite, ou peut-être d'un autre pays? Nous savons tout que Mohammed bin Salman figure sur la liste des hits de nombreux pays. Sa politique étrangère est une menace pour de nombreux rivaux, et ses actions ont été critiquées par les grands pays. Je suis sûr que vous vous demandez qui voudrait blesser Mohammed bin Salman. Eh bien, il est possible que c'était quelqu'un de l'intérieur de l'Arabie Saoudite ou d'un autre pays. Nous savons tout que Mohammed bin Salman figure sur la liste des hits de nombreux pays. Sa politique étrangère est une menace pour de nombreux rivaux, et ses actions ont été critiquées par les grands pays. Donc, il y a une énorme possibilité qu'une puissance étrangère ait essayé de l'assassiner. Mais qui? Eh bien, peut-être que cette réponse deviendra claire si nous nous concentrons sur l'un des traités les plus parlés au monde en ce moment, l'accord de pétrodollar. Le système pétrodollar est le fondement de l'économie mondiale moderne. Dans les années 1970, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé un accord qui a tout changé.
L'Arabie Saoudite a accepté de vendre leur huile uniquement $, et en retour, les États-Unis ont promis de fournir une protection militaire à l'Arabie Saoudite. Grâce à cet accord, le dollar américain est devenu le roi des devises du monde entier. Ce fut une très grande victoire pour les États-Unis car cela les a aidés à contrôler les principaux métiers pétroliers partout. Mais maintenant, Mohammed bin Salman a l'impression qu'il pourrait être temps de changer. Le monde n'est pas le même que dans les années 70. À l'heure actuelle, nous voyons des pays puissants former de nouvelles alliances en fonction des routes commerciales. Le monde change, et tout se passe si vite. Ce fut une très grande victoire pour les États-Unis, car cela les a aidés à contrôler les principaux métiers pétroliers partout. Mais maintenant, Mohammed bin Salman pense qu'il pourrait être temps de faire bouger les choses. Le monde n'est pas le même que dans les années 70. À l'heure actuelle, nous voyons des pays puissants former de nouvelles alliances en fonction des routes commerciales. Le monde évolue rapidement vers un point où nous pourrions voir plus d'un pays détenant le statut de superpuissance et contrôle l'économie mondiale. C'est pourquoi Mohammed bin Salman pense que l'Arabie Saoudite devrait simplement s'éloigner de cette affaire massive, peut-être même ce mois-ci. Et devinez quoi? Il ne s'agit pas seulement qu'il semble que l'Arabie Saoudite et les pays du BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, se rapprochent. Ces pays augmentent rapidement leurs économies et deviennent plus puissants. Ils achètent aussi beaucoup d'or. Cette année, ils ont augmenté leurs réserves d'or de 20%. Ils semblent prêts pour de grands changements. Si vous y réfléchissez, il est possible que certaines personnes souhaitent retirer Mohammed bin Salman de sa position. Nous ne sommes pas sûrs à coup sûr, mais il semble que l'histoire se répète. Les États-Unis essaient de retirer une personne difficile à contrôler et le remplacer par quelqu'un qui est prêt à accepter ses demandes. Les États-Unis ont le pouvoir et les ressources, mais que se passe-t-il s'il n'est pas en mesure d'atteindre cet objectif? Que se passerait-il si l'Arabie Saoudite abandonnait l'accord en dollars? Cela aurait un grand impact sur les États-Unis. C'est comme perdre un billet d'or. La résiliation de cet accord mettrait fin à la suprématie du dollar américain sur les marchés mondiaux du pétrole, ce qui nuirait à l'économie des États-Unis et à son emprise sur le pouvoir mondial. Un tel changement économique affecterait les relations commerciales mondiales entre différents pays. Et, je voulais juste vous parler des politiques de sécurité dans le monde moderne. Le pétrole est super important pour chaque pays, et il n'est pas surprenant que tous les grands acteurs souhaitent avoir une forte influence sur les pays producteurs de pétrole. Mais voici une pensée, et si les États-Unis commencent à perdre son emprise? Sont-ils simplement restés debout et regarder? Je ne pense pas. Ils ont une énorme armée et ils l'ont déjà utilisée pour garder les choses sous contrôle. Politique de sécurité dans le monde moderne, le pétrole est la bouée de sauvetage des pays. Chaque superpuissance veut une prise solide sur les pays producteurs de pétrole. Alors, que pensez-vous se passerait si les États-Unis voyaient sa poignée glisser? Sont-ils simplement restés debout et regarder? L'histoire dit non. Ils ont une grande armée et ils l'ont déjà utilisée pour garder les pays riches en pétrole sous contrôle. Frères et sœurs, vous vous souvenez de la façon dont ils ont attaqué l'Irak à cet effet? Si les choses sont chauffées et que l'Arabie Saoudite se trouve avec les pouvoirs qui poussent les États-Unis hors de la photo, nous pourrions regarder une confrontation majeure. Ce n'est plus seulement des dollars et de l'huile. Il s'agit de qui détient le pouvoir. Mes plus chers amis, je vous demande de réfléchir aux événements qui se sont produits lorsque des pays riches en pétrole ont attaqué l'Irak. Si nous nous retrouvons dans une situation où l'Arabie Saoudite s'aligne avec ceux qui cherchent à pousser les États-Unis hors de l'image, nous pourrions être au bord d'une confrontation importante. Ce n'est plus seulement des dollars et de l'huile, il s'agit de qui détient le pouvoir. Si les États-Unis décident d'utiliser ses militaires pour maintenir sa domination, ils pourraient allumer un incendie qui pourrait conduire à des guerres mondiales, au chaos et à l'instabilité. Cela pourrait avoir des conséquences d'une grande portée, affectant non seulement les grandes puissances mondiales mais aussi nous tous, y compris nos prix du pétrole, nos économies et même notre paix quotidienne. Si les États-Unis décident d'utiliser ses militaires pour maintenir sa domination, ils pourraient enflammer une série de conflits mondiaux. Les guerres et le chaos pourraient devenir une réalité. Cette situation aurait des conséquences d'une grande portée, ce qui impactait non seulement les principaux pouvoirs mondiaux, mais aussi notre vie quotidienne, nos prix du pétrole, nos économies et bien plus encore. Mais attendez une minute.
Cela ne semble-t-il pas un peu étrange et inconnu? Ou est-ce quelque chose dont nous avons déjà entendu parler à Hadith? Ne pensez-vous pas que les troubles mondiaux actuels, le chaos et l'instabilité se sentent similaires? N'auriez-vous pas d'accord pour dire que ces événements sont remarquablement alignés sur le message de Hadith? Il nous dit qu'avant, je me demande si les troubles mondiaux actuels, le chaos et l'instabilité sont similaires à ce qui a été décrit dans le Hadith. Selon les hadiths, il y aura un temps de conflit extrême et de guerre civile sur terre. Ce sera une époque où les musulmans seront opprimés et chercheront un messie. Allah enverra Imam Mahdi, a déclaré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il ne restait plus qu'un jour pour le monde, Allah l'étendrait jusqu'à. Mes plus chers amis, notre monde fait face à un moment de grand trouble et de conflit. C'est un moment plein de guerre civile, où les musulmans sont confrontés à l'oppression et aspirent à la paix et à la justice. Pendant ce temps, nous pouvons trouver du réconfort dans les mots de l'imam Mahdi prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que s'il ne restait plus qu'un jour pour le monde, Allah l'étendrait jusqu'à. Il a également mentionné un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien et dont le nom du père sera le même que le nom de mon père. Il remplira la terre d'équité et de justice, car elle était remplie d'oppression et d'injustice. L'imam Mahdi unira les musulmans et les guidera à travers ces temps troublants. Il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien et dont le nom du père sera le même que celui de mon père. Il remplira la terre d'équité et de justice, car elle était remplie d'oppression et d'injustice. L'imam Mahdi unira les musulmans et les guidera à travers ces temps troublants. Une fois ces guerres civiles terminées, des batailles dévastatrices seront menées, ce qui impliquera le monde entier et sera le plus brutal de l'histoire humaine. Cette bataille sera notre Magédon, la bataille ultime entre le bien et le mal. Ibn Sakari mentionne la raison de cette bataille, la dévaluation de la richesse. Il viendra un moment où il y aura tellement d'ana qu'il deviendra sans valeur, puis une grande guerre se déroulera. Maintenant, pensez à notre monde d'aujourd'hui. Si l'accord de pétrodollar se termine, cela pourrait entraîner une perturbation économique majeure, la valeur de la richesse pourrait s'effondrer et nous pourrions tout finir par lutter pour les ressources. Il est intéressant de savoir comment il reflète les hadiths où la dévaluation de la richesse déclenche un conflit massif. Cet alignement est frappant, et il nous fait nous demander si nous assistons au début d'Armagédon. C'est comme si le gel émerge et répandait ses graines pendant la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le temps entre le temps est intéressant. Comment les hadiths sont tout au sujet de la dévaluation de la richesse et de la façon dont cela conduit à d'énormes conflits. C'est presque comme si nous voyons le début de quelque chose d'énorme, comme le début d'Armagédon. C'est comme si le gel allait sortir et répandre son influence pendant cette période. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la période entre la Grande Guerre et la conquête de la ville sera comme une période de paix, et que le Téal sortira dans le 7e. Pensez à l'intensité de cette guerre, c'est presque inimaginable. Zacharie Hadid décrit son échelle terrifiante, affirmant que les oiseaux survolent le champ de bataille tomberont en raison de la gravité de ce qui va être. Ne pensez-vous pas que cela indique que ce sera la Grande Guerre et la conquête de la ville seront Séhar, et le Téal sortira dans le 7e. L'intensité de cette guerre est inimaginable. Zacharie Hadid décrit son échelle terrifiante, les oiseaux survolent le champ de bataille tomberont en raison de sa gravité. Ne pensez-vous pas que cela indique que cela se déroulera avec des armes de destruction massive, des armes nucléaires et biologiques? Ce sera la guerre qui verra le plus grand taux de mortalité de l'histoire. Il a été dit que sur 100 personnes dans une famille, 99 mourront. Frères et sœurs, imaginez l'intensité. Dans la nature, les guerres mondiales ne sont rien comparées à ce qui arrive pour nous. En ces temps déprimés, l'islam émergera. Il tuera Téal et restaurera la paix absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, « Il n'y a pas de prophète entre moi et lui qui est Isa Alam. Il descendra sur la terre quand vous le verrez. Reconnaissez-le, un homme de taille moyenne, britannique, juste, portant deux légers, il portera des vêtements jaunes qui ressembleront à des gouttes contre la tête, même s'il ne sera pas mouillé. Allah périra toutes les religions sauf l'islam. Il portera des vêtements jaunes qui ressemblent à des gouttes tombantes de sa tête, même s'il ne sera pas mouillé. Il défendra la cause de l'islam et se battra pour cela. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira Jia. Allah périra, toutes les religions sauf l'islam. Il détruira le califat et vivra sur la terre pendant 40 ans. Ensuite, il mourra.
Les musulmans prieront sur lui. Les frères et sœurs, les événements mondiaux actuels et les hadiths nous avertissent les ravages qui pourraient approcher rapidement. Ces descriptions sont terrifiantes, et elles nous font espérer et prier pour que nous n'ayons jamais à assister à de tels moments. Ce sera peut-être nous, ou peut-être que ce sera. Il est difficile de ne pas se soucier de ce qui va se passer à l'avenir. Les événements actuels et les histoires du passé peuvent être effrayants, et il est naturel de se sentir préoccupé par ce qui nous attend. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous pouvons essayer de le comprendre ensemble. Que pensez-vous de ces événements? Pensez-vous qu'ils sont juste aléatoires, ou signifient-ils quelque chose de plus? Veuillez partager vos pensées et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Parlons de nos peurs et de nos croyances sur l'avenir. Avons-nous la force et la foi pour faire face à des moments difficiles s'ils viennent? Travaillons-nous pour développer les bonnes qualités dont nous aurons besoin pour combattre aux côtés de Imai?